et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Denis Fortin et j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Lorsque vient le temps de faire les plans pour nos projets d'atelier, souvent on va travailler soit avec des feuilles quadrillées ou on serait peut-être tenté à l'occasion d'apprendre à utiliser un logiciel pour faire nos plans et avoir des vues en 3 dimensions. C'est un peu laborieux pour certains. Il y en a qui aiment bien l'informatique, d'autres aiment bien travailler à la main. Personnellement, j'aime beaucoup travailler à la main. Je trouve que c'est rapide, ça va bien. Avec quelques coups de crayon, on peut avoir une vue assez précise de ce qu'on va faire. Certains ont plus d'habileté en dessin que d'autres. C'est pour ça que j'ai préparé des grilles de dessin pour vous faciliter le travail. On est habitué avec la fameuse grille à 1/4 de pouce. Ça va très bien, sauf que ça nous amène à transposer beaucoup les dimensions. Lorsqu'on veut faire un 29 pouces et demi, exemple, lorsqu'on travaille avec une grille au 1/4 de pouce, ça fait pas mal de calculs pour atteindre les résultats. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé des grilles à l'échelle. Ça permet à ce moment-là de travailler avec les vraies dimensions des meubles. C'est rapide, efficace, puis en quelques minutes, on est en mesure d'avoir une première vue de notre projet. Ça nous permet d'ajuster les proportions, etc. Fait que la première étape des grilles que je vous propose ici, c'est des grilles à l'échelle. La grille 1,8 va nous servir pour faire des meubles d'un peu plus grande dimension. La grille 1,6 va être parfaite pour faire des meubles de plus petite dimension. Je vais vous montrer ici quelques exemples de dessins qui ont été faits sur les grilles. Donc ici, on voit que mon point 0 il est assez dégagé de mes marges. À ce moment-là, c'est un avantage aussi. Au lieu d'être collé sur le coin pour démarrer notre dessin, on a un petit dégagement ici, fait que ça nous permet d'ajouter des annotations, etc. Puis, on voit ici qu'on peut vraiment utiliser les vraies dimensions de notre meuble. Fait ici, on a 6 pouces, 9 pouces, 11 pouces, etc. Fait que dans le cas ici d'un meuble de 48 pouces par 29 pouces et demi, ça devient assez facile de repérer les points de référence à ce moment-là. Fait qu'avec la grille ici 1,6, on peut faire un petit meuble avec une vue de face, une vue de côté là, sans aucun problème. La grille 1/4 de pouce standard, on s'en sert quand même régulièrement. C'est sûr que c'est une base là, qui est assez intéressante. Ça nous permet de travailler à 100% pour aller chercher des détails, soit de nos coins, lorsqu'on fait des tenons, on pourrait faire le coin d'un petit coffret. On peut dessiner facilement des queues d'aronde avec les vraies dimensions à 100% à ce moment-là. Donc, ça peut même nous servir pour tracer des gabarits. Lorsqu'on veut se faire certains ajustements, soit sur un coin, positionner des chevilles sur des tenons, etc. On pourrait facilement utiliser ces grilles-là, dessiner, enlever notre feuille, la coller sur un petit carton, puis la découper au besoin. Puis, ça nous fait un très, très bon stencil à 100% à ce moment-là, qui serait très efficace. On voit maintenant la grille en perspective. Fait que le même dessin qu'on a ici, on peut utiliser exactement les mêmes dimensions. Fait qu'ici, dans le fond, on a un point 0. Puis, on a une échelle graduée ici en pouces. Donc, ici, à 48 pouces, c'est assez facile de faire mon élévation. Ma profondeur ici, on voit les dimensions à 16 pouces. Ça va très, très bien aussi. Puis, sur la hauteur, ici, on a encore une échelle graduée. Fait qu'on est capable d'aller chercher facilement un 29 pouces. Fait qu'à ce moment-là, faire le dessin en perspective, on a des lignes de référence là, qui sont très efficaces. Puis on travaille avec les mêmes grilles que sur nos élévations ici. Donc c'est assez facile à transposer nos dimensions, puis d'avoir une vue en 3 dimensions de notre projet en quelques instants. On va regarder maintenant un peu plus en détail comment on travaille avec la grille pour faire nos dessins. Puis vous allez voir là, que ça va vous rendre d'excellents services. Puis vous allez être en mesure assez rapidement de faire vos croquis pour vos différents projets. Faire un plan, c'est sûr que c'est essentiel pour la bonne marche d'un projet. Ça va nous permettre aussi là, de faire nos listes de débit.
la liste des matériaux, etc. Fait qu'on est capable d'avoir une vue d'ensemble de notre projet avant même de commencer. Donc ici, on voit très bien la grille. Fait ici, c'est la grille 1,6. Donc ici, chaque pouce ici correspond à une ligne à ce moment-là. Fait que c'est assez facile là, de prendre une mesure, exemple à 15 pouces, 24 pouces, 36 pouces, 33 pouces. On peut même faire des fractions à ce moment-là assez facilement. Donc, ça nous permet de faire un plan à l'échelle très rapidement, puis de travailler avec les vraies dimensions. On a un point 0 ici qui est dégagé de la marge. Fait qu'on n'est pas pris dans un coin ici là, pour commencer notre dessin. Fait qu'on peut travailler à partir du point 0 qui est un peu dégagé. Donc, si j'avais à faire une pièce de 36 pouces, exemple, je peux simplement me faire des points de référence. Puis, l'exemple, je voudrais avoir une élévation de 30 pouces. Donc, je peux facilement venir marquer mes 4 coins à ce moment-là. Si c'est une petite table, exemple, de 30 par 36, on va commencer par faire le dessus. Ici, on peut facilement faire les pattes en hauteur. Puis, exemple, si j'avais 3 pouces de pattes, c'est assez facile à compter, mais peu importe, là, si on avait eu 2 pouces et demi, on pourrait le faire assez facilement. Même chose ici. Puis on a 3 pouces. Vous voyez là qu'on n'a pas à faire de transposition du tout. On va fermer la base de nos pattes. Puis on va se faire une traverse en haut ici là, pour soutenir le dessus de 2 pouces et quart à ce moment-là. Fait qu'on va se faire un trait ici. Puis cet assemblage-là ici va être à tenon, chevillé. On va se faire également une traverse à la base. On va avoir un dégagement, exemple, de 3 pouces. Puis on peut avoir une traverse, encore une fois, de 2 pouces et quart. Puis une tablette au bas de 3/4 de pouce. Encore une fois ici, là, je peux mettre des indications comme quoi je vais avoir un tenon qui va être chevillé. Donc ici, au centre, je pourrais décider d'installer une porte ou d'installer un tiroir. Je peux continuer mon dessin puis explorer à ce moment-là. Par exemple, si je décide de faire un tiroir... rapidement, là, ici, là, ça me permet d'avoir un plan de référence qui va me permettre d'évaluer mes proportions. Lorsque c'est à mon goût, je peux recommencer mon dessin vraiment de façon précise à ce moment-là. Puis, je vais être prêt. Là, ça va me donner en même temps ma liste de matériaux. Je vais être capable de calculer toutes mes dimensions facilement. Donc, pour faire mon croquis en perspective, ici, on a l'échelle graduée qui est la même dans le fond, que sur nos grilles de plan, soit l'échelle 1,6, 1,8. Ici, on a une échelle graduée sur les deux côtés. On en a une aussi sur la hauteur. Donc, on est capable de transposer facilement nos proportions, nos dimensions. Ici, on avait figuré 3 pieds, soit 36 pouces de large. Fait qu'on peut se faire des points de référence à partir du point 0. 36 pouces, on va aller ici. Puis, en termes de profondeur, ici, on avait 20 pouces. Fait qu'on va aller chercher, ici, on a 21, on a 20 là, ici. On se met des points de référence, fait comme ça aide le travail. Puis, sur la hauteur, on avait 30 pouces. Donc, on a un point 30 pouces ici. On va venir se marquer un point là, puis un point à 20 pouces ici.
Donc, on va être en mesure assez facilement d'avoir une vue en 3 dimensions de notre projet ici. Donc ici, là, ça me permet d'avoir une vue très rapide de mon petit meuble. J'avais un petit croquis ici d'une table. On voit bien au niveau des élévations. Mais ici, avec la vue en perspective, là, ça me donne les vraies proportions de mon projet au final. Donc, si j'aime moins les proportions, je peux facilement faire les ajustements en dessin avant de tout commencer. Puis lorsque c'est à mon goût, à ce moment-là, je raffine un peu mon dessin, puis je suis prêt à passer à l'atelier pour réaliser tout ça. Donc, les grilles à dessin, ça va être un allié assez intéressant dans votre atelier. Personnellement, j'aime beaucoup encore travailler à la main. J'ai fait beaucoup de perspectives dans ma vie, j'ai fait beaucoup de dessins. Puis j'aime le geste, j'aime travailler à la main. Je trouve que c'est rapide, c'est efficace. Ça nous permet rapidement d'avoir une vue d'ensemble de notre projet. Amusez-vous bien, puis surtout, bonne passion. Soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois.